Space News 69. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 13 mars 2025. J'ai dû prendre quelques jours de congé sans écriture cette semaine, d'abord parce que les célébrations de mon anniversaire ont interrompu mon rythme de travail. Ensuite, j'ai eu quelques jours mouvementés à remplir mon rôle de reine tégétienne, car j'ai dû me rendre à Témère presque tous les jours en utilisant la technologie de présence à distance. Un autre petit problème se produit à chaque fois que quelqu'un va d'ici à n'importe ou à Témère ou Héra, et c'est le 4,6 à 1 rapport différentiel de glissement temporel très marqué entre la Terre et Tégéta. Cela signifie qu'une heure là-bas se traduit par près de 5 heures qui passent sur Terre ou près de la Terre où je me trouve physiquement maintenant. Cela a fait que nous voyons la nécessité de créer des moyens de calculer le différentiel de glissement temporel entre les deux endroits pour augmenter notre efficacité, et jusqu'à présent, la seule façon possible est de programmer un ordinateur pour faire les calculs, mais personne ne l'a encore fait. Une autre chose qui rend mon départ pour Témère pour remplir mes devoirs de reine beaucoup plus lent, est que nous avons vu la nécessité d'augmenter toute la sécurité autour de moi-même en utilisant la technologie de présence à distance qui est extrêmement sûre, car vous n'êtes qu'un hologramme haute définition de l'autre côté. À cause d'un incident gênant que j'ai subi il y a quelques jours à peine. Les chasseurs Suzy tégétiens ont intercepté un vaisseau spatial de classe chasseur du programme spatial secret humain tentant d'entrer dans l'espace témérien, et alors qu'ils le flanquaient et lui ont donné l'ordre de se poser à la base militaire tégétienne la plus proche, le vaisseau humain qui utilisait des codes d'identité de transpondeur Alfratan a décidé d'obtempérer. Contrairement à tous les autres qui ont soit tenté de fuir, soit de combattre les intercepteurs tégétiens. Il a été forcé d'atterrir dans la partie militaire du port spatial au sud de Toleka City, à Témère. Ces 4 membres d'équipage ont été interrogés, mais comme d'habitude, ils n'étaient que des pilotes suivant les ordres, et ils ont déclaré qu'ils devaient emmener ce vaisseau à Témère, et attendre des instructions une fois posés là-bas, des ordres qui sont assez vagues comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai reçu un appel du personnel proche d'un officier de haut rang qui est l'un des amis du capitaine Goriel là-bas à Témère, m'informant qu'ils avaient capturé un vaisseau humain intact et que je serais peut-être intéressé de le voir de près. Il semble qu'ils me connaissent bien, car bien sûr, je me suis précipité dans la salle de présence à distance ici sur mon vaisseau, et je suis allé à Témère pour voir le vaisseau capturé de près. Quand je suis arrivé à Témère, il faisait nuit là-bas et j'ai été escorté par le détachement militaire des amis de Goriel, assigné pour s'occuper de moi. J'ai été conduite dans un hangar sombre et éloigné, et quand nous sommes entrés il faisait presque complètement sombre à l'intérieur, et le chef du détachement a verrouillé la porte derrière moi, ce qui a été la première chose qui m'a alarmée car c'était loin d'être nécessaire. Comme j'utilisais la technologie de présence à distance, j'étais plus curieuse qu'alarmée, donc j'ai continué à suivre ces personnes pour voir ce qu'elles manigançaient. Ils ont finalement allumé les lumières, qui étaient inhabituellement faibles et jaunes, ne me laissant pas voir beaucoup de détails, y compris leur visage. Et alors que nous marchions vers l'arrière du hangar, j'ai commencé à voir le nez d'un petit vaisseau spatial construit par des humains, partiellement couvert d'un grand haut bleu et plus ou moins caché derrière un grand vaisseau grue tégétien et conçu pour les travaux lourds, comme la récupération d'autres petits vaisseaux ou le retrait d'objets volumineux. Le vaisseau spatial du programme spatial secret humain était légèrement plus grand qu'un chasseur tégétien de classe Suzy de 6e génération, et il était peint en blanc habituel avec des parties noires, ce qui est commun pour les vaisseaux spatiaux humains, y compris les navettes spatiales à pneus étroits, et il était écrit de chaque côté « US Air Force », avec des marquages complets. J'ai inspecté l'engin en marchant autour, regardant autant de détails que je pouvais avec la lumière jaune faible du hangar. Pour moi, il ressemblait beaucoup à un dérivé d'un chasseur à longue portée d'Alfratan, ce qui m'a fait réaliser à quel point la coopération entre Alfratan Centauri et la cabale sur Terre est en réalité étroite. Ils partagent clairement la technologie, et pas seulement les codes de transpondeur. J'ai ensuite été invité à entrer dans le vaisseau pour voir comment c'était à l'intérieur, ce que j'ai accepté, encore une fois pleinement consciente que j'étais là en utilisant la technologie de présence à distance, et non en personne, donc j'étais en sécurité. J'utilisais également un inhibiteur de détection de présence à distance nouvellement mis au point, qui me permet de ne pas être détecté en utilisant la présence à distance, faisant ainsi croire aux personnes autour de moi que je suis là en personne.
La technologie de présence à distance est un hologramme mobile ultra haute résolution de l'utilisateur qui lui permet d'être ailleurs avec le plus grand réalisme, contrairement à la technologie holographique bleue primitive représentée dans les films Star Wars. Les gens à Tegeta, les militaires encore plus, ont des gadgets qui détectent quand quelqu'un utilise la présence à distance, mais nous avons développé des contre-mesures électroniques très efficaces, qui après cet incident, ne sont plus un secret, je peux donc le publier. Une fois à l'intérieur du vaisseau, et après être entré par une petite rampe frontale, j'ai été invité sur le pont ou dans le cockpit, où on m'a encouragé à allumer les moteurs. Je ne savais pas comment faire au début, mais j'ai finalement trouvé que les boutons de démarrage étaient cachés sous un couvercle en plastique gris situé sur le joystick du côté droit, contrairement aux vaisseaux spatiaux tégétiens qui ont les boutons de démarrage directement devant vous sur la console principale. Vous devez appuyer sur ces boutons de démarrage du moteur après avoir initié la séquence de mise sous tension, principalement pour que les parties électriques se réveillent, et vous devez également démarrer l'unité de puissance auxiliaire, ou APU, afin que les systèmes du vaisseau aient suffisamment de puissance pour que les turbines à plasma commencent à tourner. Cette procédure était facile à trouver, car sa séquence était assez similaire à celle des vaisseaux que je connais. Ce que j'ai trouvé intéressant, voire dérangeant, c'est que les supposés militaires tégétiens avec qui j'étais ne savaient pas comment démarrer un engin comme celui dans lequel nous étions, ou du moins ils ont dit qu'ils ne savaient pas, car même s'il était différent d'une autre, il y a encore suffisamment de choses en commun, comme je venais de le prouver en démarrant le vaisseau moi-même. Presque tous les tégétiens savent comment démarrer un vaisseau spatial, même à un très jeune âge, car ils grandissent tous autour d'eux. Presque tout le monde à Tegeta en a un, car ils sont aussi communs que les voitures pour les humains. Lorsque les moteurs du vaisseau humain se sont mis en marche, ils ont rugi avec un bruit de tonnerre accentué encore davantage car il était à l'intérieur d'un hangar, donc je les ai rapidement éteints avant qu'ils ne causent des dégâts à l'extérieur du vaisseau, mais le militaire en chef avec qui j'étais a dit, ne les éteignez pas, ce qui m'a semblé étrange, d'autant plus qu'ils ont ensuite dit que le vaisseau nécessitait une séquence d'arrêt spécifique. Cela signifie qu'ils savaient comment démarrer et arrêter ce vaisseau après tout, et ils me mentaient. À ce moment-là, au moins l'un d'entre eux s'était approché suffisamment de moi alors que j'étais assise aux commandes, donc peut-être à un moment donné ils ont touché ma robe ou un autre endroit que je n'ai pas remarqué, et ont réalisé que j'étais juste un hologramme, car quand je me suis levée du siège du pilote, leur attitude envers moi était différente. Ils avaient une attitude claire de déception, et leur courtoisie envers moi était moins prononcée. J'ai trouvé cela très étrange, car ils étaient coopératifs et même enthousiastes de ma présence, mais quand je me suis levée du siège du pilote, leur attitude avait complètement changé, avec des visages clairement désillusionnés, comme s'ils avaient échoué dans leur mission, ou comme si quelqu'un allait les punir d'une manière ou d'une autre. Je pouvais toujours manipuler les commandes du vaisseau tout en étant un hologramme car la technologie d'immersion totale est conçue pour concentrer suffisamment de magnétisme à haute énergie dans la zone des mains et des doigts pour pouvoir manipuler certaines choses, tant que les déplacer ne dépassent pas un certain seuil d'énergie requis. Il peut semi-matérialiser les parties nécessaires d'un corps en utilisant une modulation de vibration de fréquence énergétique qui observe des principes similaires décrits dans la théorie de la manifestation. Fatigué de tout cela, et me sentant en insécurité et insulté, j'ai dit au revoir et je suis sorti du vaisseau, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée du hangar, où le principal militaire avec qui j'étais a ouvert la porte verrouillée pour moi, et je suis monté dans un véhicule à roues qui m'attendait, et qui m'a emmené au bâtiment du Haut Conseil, où je suis sorti de la présence à distance, car c'est mon point d'entrée et de sortie habituel. De retour à bord de mon vaisseau, l'Enterprise, je suis sorti de la salle de présence à distance, et dans le couloir en me sentant assez contrarié et un peu secoué, car j'avais clairement échappé à une tentative d'enlèvement. Si j'y étais allé pour de vrai, il n'y aurait pas de Marie écrivant ces mots. Eh bien, je suppose que c'est exactement pour cela que la technologie de présence à distance est faite. Après cet incident, j'ai informé Goriel, Maxel et Thalès de ce qui s'était passé, ce sont mes officiers de haut rang ici. Goriel a parlé à ses amis proches et à ses subordonnés à Témer, et une enquête a été ouverte autour du groupe de personnes avec qui j'étais et qui étaient désignées pour me montrer l'engin humain capturé. Jusqu'à présent, il n'y a rien de concluant, même si au début nous avons soupçonné qu'ils étaient des alfratans ou même des humains se faisant passer pour des militaires tégétiens pour me kidnapper. Nous avons également pensé cela, car j'ai remarqué que tous avaient la peau, les cheveux et les yeux plus foncés que la moyenne tégétienne. Il y a des tégétiens à la peau plus foncée, Olgiria à bord du vaisseau spatial Sadiq Leia par exemple, mais ils sont en minorité, et en avoir autant dans la même unité militaire est suspect au moins, car aucune séparation raciale n'existe dans l'armée tégétienne, ou ailleurs là-bas. Même moi je suis en minorité car j'ai les yeux marron foncés,
bien que mes cheveux soient beaucoup plus clairs que les images de moi améliorées par l'IA que je suis obligée d'utiliser dans ces vidéos. Au cours des enquêtes, il s'est avéré que tout le personnel présent avec moi cette nuit-là était en effet tégécien, mais il pourrait quand même être des individus corrompus travaillant pour le côté obscur. Ils ont tous été renvoyés de l'armée tégétienne pour avoir enfreint des protocoles de sécurité critiques autour de la reine, et 2 d'entre eux ont été interrogés par le détachement urmaïadien, posté en permanence à Toleka City. Vous savez à quel point ces chats peuvent être persuasifs. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au moins ces 2 personnes principales qui étaient avec moi cette nuit-là travaillaient effectivement pour un militaire alfratan de haut rang, qui fait actuellement l'objet d'une enquête dans le vaisseau andromédien et Biosphère Viera, en raison de ses liens avec ceux qui ont fourni les 3 chasseurs alfratans qui sont entrés à Témère il y a quelques semaines, dont 2 ont été détruits par les chasseurs tégétiens Suzy 6. Et le premier de ces 3 a ensuite été confisqué, car il avait également été modifié pour ressembler à un vaisseau spatial tégétien Suzy de 2e génération. En ce moment, ces 2 militaires tégétiens resteront en détention pour la tentative d'enlèvement de la reine, et le vaisseau spatial humain intact restera comme faisant partie de l'inventaire tégétien, car il pourrait être utile à l'avenir. Cet engin a été minutieusement inspecté par le personnel tégétien compétent pour éviter qu'il ne fasse quoi que ce soit d'inattendu, ou au cas où il contiendrait quelque chose de nocif. Tout cet incident a déclenché une purge et une révision exhaustive de tout le personnel militaire tégétien, en particulier ceux de haut rang, ou qui occupent des postes de sécurité critiques, et en particulier se charger de m'escorter quand je suis à Tegeta, même si je ne suis là que par présence à distance. Pendant que j'étais là, je n'ai jamais été en réel danger, du moins pas physiquement, mais tout cela m'a beaucoup affecté émotionnellement, car je pouvais voir à quel point je pouvais être vulnérable si je faisais une erreur, après tout la cabale a mis une prime sur ma tête. Cela fait toujours mal de voir et de remarquer ces personnes qui ne m'aiment pas. Pourtant, je sais que je ne commettrai pas une telle erreur car je suis pleinement consciente des dangers auxquels je peux être exposée, et cet incident m'a alertée, ainsi que mes militaires et amis fidèles, à renforcer tous les protocoles de sécurité encore plus, au point que maintenant, les protocoles de sécurité sont également aussi élevés autour de moi, que je sois en présence à distance ou que je sois réellement là. Cela rend également encore plus difficile de détecter si je suis en présence à distance ou si je suis physiquement là, car les nouvelles contre-mesures électroniques qui empêchent quiconque de savoir si je suis réellement là, ou juste un hologramme, sont très efficaces et à toute épreuve. Tout le sentiment que j'ai eu pendant l'incident, ce que j'ai ressenti émotionnellement, c'est qu'il s'agissait d'une tentative d'enlèvement, d'autant plus que la cabale a dit qu'elle me voulait en vie, du moins si possible. Le capitaine de grade 5, Goriel, qui est mon ministre de la Défense, a réagi avec beaucoup d'alarme à cet incident, surtout parce que la menace venait de l'intérieur, d'une unité militaire entière censée nous être fidèle à tous, et comme je l'ai dit ci-dessus, maintenant tout le monde dans l'armée tégétienne est sous enquête et investigation. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Message du CIC. Chers amis, merci beaucoup pour tout votre soutien constant, pour la force que vous nous envoyez avec chaque mot et geste attentionné, et pour tous les messages que nous lisons dans le chat pendant les premières. Merci pour les vœux d'anniversaire à Marie et à tous les membres des équipes tégétiennes. Nous voulons vous rappeler que ni Marie ni aucun tégétien n'est sur aucun réseau social, plateforme, application ou email, ni sur Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. Notre reine Marie n'a que ses 2 chaînes YouTube, et n'est nulle part ailleurs. Swarou officiel en espagnol et en anglais, et Swarou officiel, avec 2 F seulement en anglais, bien qu'il soit actuellement en construction. Les équipes du CIC ont leur propre compte pour modérer ces chaînes. Toute autre chaîne ou personne demandant de l'argent ou de la crypto-monnaie en son nom ou au nom du peuple tégétien n'est pas Marie. Ce sont des opportunistes qui veulent profiter de ces informations. Ne jamais utiliser de lien de don qui n'apparaît pas directement sur la chaîne de Marie. Merci à tous pour regarder les vidéos, pour écouter et apprécier ses efforts et sa persévérance. Merci pour votre soutien. Cette semaine, Marie a dû se concentrer sur des choses à Témère. Nous vous aimons tous tellement. Un gros câlin à vous tous, chers amis. Les équipes du CIC.